Une cité de l'immigration bien gardée, car la visite d'Éric Besson doit se dérouler sans accroc. Une centaine de manifestants est tenue à l'écart. Presque 2 ans que le musée existe et il est le tout premier ministre de l'immigration à visiter ce musée dédié aux immigrants justement. L'immigration a enrichi notre pays et il faut le dire très explicitement. Pour ces lycéens, les rivalités entre quartiers existent depuis toujours, mais on est loin du règne des bandes. Tout au plus, une violence ordinaire, faite de provocation et de vengeance. Vous montrez ça parce que c'est dans un lycée, mais ça s'est toujours passé. Dans la rue, sur les terrains de foot, ça se passe partout. Dès que deux cités elles se rencontrent, ça part toujours en freestyle. C'est leur passe-temps, moi je vais au foot, ils se battent. L'immigration a enrichi notre pays et il faut le dire très explicitement. Fraîchement débarqués d'Afrique. Comme quelques 13 000 autres depuis le début de l'année, ils sont arrivés clandestinement, voilà quelques jours. Embarqués en Libye, ils ont posé pied à terre sur l'île de Lampedusa, 9 km de long sur 2 de large, au cœur de la Méditerranée. Pour l'heure, ils sont retenus dans un tout nouveau centre d'accueil d'une capacité de près de 800 personnes. Après des semaines dans le désert et plusieurs jours de mer, ils y reçoivent une première assistance. La répartition des immigrés est en train de changer. L'an dernier, on avait surtout des gens venant d'Afrique du Nord. Cette année, il s'agit principalement de personnes venant du Ghana, du Nigeria, beaucoup d'Érythrée et du Soudan, donc beaucoup de demandeurs d'asile potentiels. Les côtes de la Tunisie se trouvent à un peu plus d'une centaine de kilomètres d'ici. En fait, l'île de Lampedusa est plus proche de l'Afrique que du continent européen. Ces bateaux aux noms arabes ont été saisis la semaine dernière après la traversée. À leur bord se trouvaient plusieurs dizaines d'immigrés illégaux. Ceux qui réussissent à débarquer à Lampedusa ont eu de la chance. Les bateaux préparés par les trafiquants en échange de plus de 1 000 $ par passager sont souvent inadéquats, manquant de carburant et de vivres. Humanitaires, forces de l'ordre et pêcheurs, tous sont d'accord pour dire que des milliers d'inconnus disparaissent en mer chaque année. S'il fait beau, on en croise beaucoup des bateaux de clandestins, un peu partout sur la Méditerranée. S'il fait moche, je peux vous dire que ça devient un véritable cimetière parce qu'ils n'arriveront jamais à terre. Des corps flottants, on n'en voit pas, mais on en récupère dans les filets, la moitié d'un corps, des restes humains. Aucun clandestin ne reste à Lampedusa. Après quelques jours, ils sont transférés par bateau ou par avion dans d'autres centres d'accueil du sud de l'Italie. Le tri sera fait entre les mineurs, les demandeurs d'asile, les réfugiés, les immigrés économiques et ceux recevant l'ordre de quitter le territoire et qui, bien souvent, restent dans la clandestinité. Mais même s'ils ne sont que de passage, les immigrés font polémiquer sur cette île vivant essentiellement du tourisme et qui les voit souvent comme une nuisance. On ne voudrait pas que l'île devienne la base du flux migratoire, le centre d'accueil de toute la Méditerranée. De l'autre côté de la mer, il est estimé qu'1 million d'Africains attendent en Libye de pouvoir passer à leur tour. Malgré les périls, les incertitudes d'une nouvelle vie en Europe, les traversées continuent. L'immigration a enrichi notre pays et il faut le dire très explicitement. Pardonnez-moi, je vous pose une question clairement. Est-ce qu'il y a plus d'enfants issus de l'immigration, on parle de petits Français, issus de l'immigration, parce que c'est une question taboue dont on ne peut jamais parler. Oui, je crois, je crois pour des raisons simples, c'est que les familles issues de l'immigration, parmi ces familles paupérisées dont je parlais tout à l'heure, elles sont plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses à être paupérisées, voilà, tout simplement. C'est les premiers virés, c'est cela, quoi. Bon, donc les pères au chômage, donc avec tout ce que ça implique. Bien sûr, c'est très souvent le cas. De fait, c'est pas une variable très intéressante, mais c'est comme ça. L'immigration a enrichi notre pays et il faut le dire très explicitement.